Assalamu alaikum mes frères et sœurs en islam. Écoutons attentivement ce récit qui est plein de leçons de morale et d'éducation. Dans un village d'un peuple du passé, il existait un seul puits. Ce puits faisait la fierté de tout le village. Il ne tarissait jamais et son eau était toujours potable, claire et limpide. Pendant la sécheresse, les gens quittaient des villages environnants pour venir à la recherche de l'eau. Un jour, un fait bizarre a été remarqué. Toute personne qui jette son tire-eau dans le puits voit seule la corde ressortir. Personne ne comprenait ce qui était dans le puits. Certains disaient que c'est peut être un djinn, d'autres disaient non, c'est un châtiment. Il faut faire des offrandes. Alors il a fallu une réunion chez le chef pour trouver une solution. Qui sera l'homme courageux qui rentrera dans le puits pour combattre ce mystère? Un jeune homme prend la responsabilité, mais il a posé une seule condition. Il faut forcément la présence de son petit frère. Le village tout entier ne comprenait pas pourquoi la présence de son frère qui a fui le village après leur dispute. Le jeune réplique, c'est ma seule condition, sans sa présence je ne rentrerai jamais dans le puits. Le lendemain les jeunes du village partirent à la recherche de ce frère. Et ce fut avec beaucoup de plaisir qu'ils décident de rentrer dans le puits. Les jeunes attachèrent une corde sur lui et il descend lentement mais sûrement. Arrivé au fond, il découvre la présence d'un singe. Donc c'est cet animal qui empêchait les gens de puiser de l'eau. Alors il combat le singe, le tue, il le met sur sa tête et il remue la corde. Les jeunes tirent la corde, ils tirent, et quand ils voient la tête du singe en premier, tous laissèrent la corde et s'enfuient sauf son frère de sang. Le frère prit la corde et s'éloigna progressivement du puits. De toutes ses forces, il tirait seul et c'est là il remarque que son frère avait mis le singe sur sa tête. C'est un moment fort. Il se jeta dans les bras de son petit frère qui venait de lui sauver la vie. Allah a sacralisé le lien de sang. Ne le brisez jamais. Dans toutes les familles souvent il y a des disputes, des hauts et des bas. Mais le lien de sang doit être plus fort. Tout se vend au marché, les voitures, les villas, les voyages, l'or, les beaux habits, mais on ne peut jamais payer un lien de sang. En plus le prophète Muhammad nous informe quiconque veut qu'Allah élargisse ses riches et lui accorde une longue vie qu'il lie les liens de parenté. Qu'Allah nous facilite ce acte très noble. N'oubliez pas de partager ce rappel aux autres et abonnez-vous. Barakallahu fikoum.